Donc nous allons faire un exercice sur les suites arithmétiques dans lequel il faudra donc montrer qu'une suite est arithmétique. On verra donc les méthodes. Et donc ensuite on parlera aussi du sens de variation et également la somme des termes d'une suite arithmétique. Je vous laisse mettre sur pause et je vais passer à la correction. Donc ici, première question. Donc vous avez une suite d'abord U0 qui vaut 1 et vous avez ce qu'on appelle une relation de récurrence. Donc pour calculer le terme suivant, on prend les valeurs du terme d'avant et on fait donc UN sur 1 plus 2 fois UN. Donc là on demande de calculer les U1, U2, U3. On connaît U0, donc qui vaut 1. Et pour calculer U1, on va se servir de la relation de récurrence. D'accord? Donc ici, ce qui est important, donc, c'est de regarder le fameux n ici. Vous voyez, là, il y a un n, c'est le même, d'accord? Et si je veux qu'en indice, vous voyez ici, si je veux qu'en indice, ça fasse 1, ben forcément, il faut que n vaut 0. Donc là, si je mets un 0 là, ça fait 0 plus 1, ça fait 1. Donc l'indice fera 1. Donc si n vaut 0, ici, tous les n vaut 0. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Donc j'ai mis le n qui vaut 0. Et tous les n, donc dans la formule, donc dans la relation de récurrence, donc n vaut 0. J'obtiens donc que U1 finalement c'est U0 sur 1 plus 2 fois U0. Et comme U0 vaut 1, donc là vous avez 2 fois 1, U0 je l'ai rappelé ici ça vaut 1. Donc au final vous avez donc le résultat, donc ça fait 1 sur 1 plus 2, ça fait 1 tiers. Pareil pour maintenant pour U2. Ici à chaque fois c'est pareil, je vais donc remplacer le n pour qu'en indice ça fasse 2. Donc ici, pour que ça fasse 2 en indice, il faut que je mette 1. 1 plus 1, ça fait 2. Donc tous les n valent 1, d'accord? Donc ici, pour que ça fasse 2, j'ai mis n est égal à 1. Donc tous les n dans la relation de récurrence valent 1. Donc là, c'est U1. Et là, ça fait sur 1 plus 2 fois U1. Mais comme U1 a été trouvé, U1, ça vaut donc 1 tiers. Donc ça fait 1 tiers au numérateur sur 1 plus 2 fois U1, donc 2 fois 1 tiers. Donc faites le calcul à la calculatrice ou à la main, ça fait 1 cinquième. Et pareil donc pour U3, vous devez vous poser la question quelle valeur je dois donner à n pour qu'en indice j'ai 3, pour avoir U3. Et donc c'est forcément 2, 2 plus 1 ça fait 3. Donc tous les n dans la relation de récurrence valent 2. Donc là vous avez U2 et là vous avez U2. Et comme vous savez que U2 ça vaut 1 cinquième, donc vous remplacez donc U2 par 1 cinquième ici. Et au final, après calcul, vous avez 1 sur 7. Ensuite, question suivante. Donc là, on admet quelque chose d'important, c'est que les termes de la suite UN ne s'annulent jamais. Donc on peut définir maintenant que Vn est égal à 1 sur UN, comme UN est supposé ne pas s'annuler. Donc ça, là, on lève un problème de définition sur la suite Vn. Et la question importante, c'est, donc déjà première question, calculer V0, V1, V2. Donc tout simplement, ici, si je mets V0, ce sera 1 sur U0. Vous voyez? Donc on sait que U0, ici c'est des données, ça vaut 1. Donc ça fait 1 sur 1, ça fait 1. Si je veux V1, pardon, là V1, c'est 1 sur U1, d'accord? 1 sur U1. Et U1, ça vaut 1 tiers, c'est ici, là. Donc l'inverse d'un tiers, c'est 3. Pareil pour V2, c'est 1 sur U2. Donc c'est 1 sur, ici on avait trouvé U2, 1 cinquième. Donc 1 sur 1 cinquième, c'est l'inverse d'un cinquième, c'est 5. Ensuite, alors là on rentre dans les questions un peu plus difficiles. Démontrer que la suite est arithmétique, que la suite Vn est arithmétique, préciser le premier terme et la raison. Donc pour montrer qu'une suite est arithmétique, on montre qu'en fait, la différence entre le terme suivant moins le terme d'avant, la différence entre deux termes consécutifs, elle est constante. D'accord? Puisque vous savez que pour passer d'un terme au suivant, on ajoute toujours une même valeur pour une suite arithmétique. Donc si la différence entre deux termes consécutifs est constante, là vous avez la raison, qui sera 2. Donc ici, si je regarde bien les premiers termes, donc on peut conjecturer que la raison de la suite est R égale 2, puisque regardez, là V0 c'est 1, V1 c'est 3 et V2 c'est 5. Je sais qu'elle est arithmétique, on me demande juste de le prouver. Donc si elle est arithmétique, la seule raison qui peut être possible, donc dans sa suite arithmétique, c'est que la raison c'est 2, puisque je fais 1 plus 2, ça fait 3. Ensuite, pour passer au terme suivant, je suis encore plus 2. 3 plus 2, ça fait 5. Donc,
Je conjecture, hein, ce n'est pas une démonstration, mais s'il y a une raison pour cette suite arithmétique, c'est forcément R est égal à 2. Ok. Donc ce que je fais, je vais donc regarder la différence entre deux termes consécutifs, Vn plus 1 moins Vn. Donc par définition donc de la suite Vn, donc vous le voyez ici là, à l'écran, Vn c'est 1 sur Un, donc Vn plus 1 c'est 1 sur Un plus 1, moins Vn qui est 1 sur Un. Donc ça c'est la définition de la suite Vn. Ensuite j'ai une relation de récurrence pour Un plus 1, donc Un plus 1, d'après ce qu'on a fait précédemment. Dans l'exercice, dans la question 1, on a défini, vous voyez ici là, Un plus 1, c'est Un sur 1 plus 2Un. Donc là c'est ce que je fais, je remplace Un plus 1 par Un sur 1 plus 2Un. Ça c'est la définition de la suite Un. Donc j'ai ici. À la fin, j'oublie pas, je dois trouver égal 2, d'accord. Donc là on a un problème technique, on a des fractions dans une fraction, donc là il faut avoir un peu de technique. Donc ici je vous rappelle que toute cette fraction là, où il y a une fraction dans la fraction, finalement ici, 1 sur Un sur 1 plus 2Un, c'est 1 divisé, donc je prends le numérateur et je divise par le dénominateur. Donc c'est 1 que je divise tout ça, ok. Il faut bien comprendre ça, voilà, hop. Et vous savez que diviser par une fraction, ça revient à multiplier par son inverse, d'accord? Donc l'inverse de Un sur 1 plus 2Un, ben c'est l'inverse. Le numérateur, c'est du coup 1 plus 2Un sur Un. Donc, me permettre de faire ça, donc ça me permet donc de ne plus avoir de fraction dans la fraction, d'avoir juste une fraction avec un numérateur sans fraction. Il y a un dénominateur sans fraction. Et là, on se rend compte que les deux fractions ont le même dénominateur, ce qui est pratique. Donc je réunis au même dénominateur et je soustrais donc les numérateurs. Donc il s'avère que là j'ai plus 1 moins 1 ça fait 0, il reste 2Un sur Un, là je peux simplifier par Un, il va me rester 2. Du coup la différence entre deux termes consécutifs de la suite Vn est constante, et bien c'est donc une suite arithmétique et la constante trouvée et la raison de la suite arithmétique. Et le premier terme c'est V0 qui a été calculé à la question d'avant, qui était donc V0 c'est 1 sur U0. Maintenant on déduire l'expression de Vn en fonction de n pour tout entier n. Donc comme la suite est arithmétique, donc forcément l'expression de Vn est égal à V0 plus n fois R. Ça c'est le cours, ok. Bah, du coup V0 ça vaut 1, R ça vaut donc 2. Là j'ai plus qu'à mettre V0 c'est 1 et R ça vaut 2. Donc 2n fois 2, bah, je l'écris 2n. Ensuite on démontrait que pour tout entier naturel n, Un c'est... Finalement, là, maintenant, on a une formule explicite, puisque dans l'énoncé, on avait une relation de récurrence. Là, on vous demande, grâce à la suite, grâce à la suite arithmétique Vn, on va trouver une formule explicite de Un, qui est 1 sur 2Un plus 1. 2n plus 1. Donc, on sait que Vn, par définition, c'est 1 sur Un. Autrement dit, donc, Un, lui, c'est l'inverse de Vn, d'accord? Si j'inverse cette fraction-là, j'inverse celle-là, du coup, j'obtiens ceci. D'accord. Si j'écris comme ça Un sur 1. Si j'inverse 1 sur Un, ça fait Un sur 1, c'est-à-dire Un. Et par contre, j'inverse Vn sur 1, ça fait 1 sur Vn. Et comme je sais que Vn, d'après la question d'avant, Vn, c'est ici, là, c'est écrit ici, c'est 1 plus 2n. Ben, je peux aussi écrire, c'est 1 sur 2n plus 1. J'inverse juste les éléments dans l'addition. La suite est-elle monotone? Je rappelle que monotone, ça veut dire que la suite a un seul sens de variation, c'est-à-dire soit croissante ou décroissante. Et du coup, pour étudier les variations d'une suite, qu'elle soit croissante ou décroissante, on étudie le signe de deux termes consécutifs. S'il est positif, ça veut dire que le terme Un est plus grand que le terme Un plus 1 est plus grand que Un, donc les valeurs de la suite ne font qu'augmenter, donc la suite est croissante. Si cette différence est négative, ça veut dire que Un plus 1 est plus petit que Un, donc les valeurs de la suite vont de manière diminuer d'un terme à un autre, donc la suite sera décroissante. Donc ça c'est la méthode, donc on y va. Donc on commence à déterminer l'expression de Un plus 1 moins Un. Donc d'après la formule explicite qui a été démontrée à la question d'avant. Donc si vous ne l'avez pas trouvé, vous pouvez l'admettre. Hein. Ça c'est donc démontrer que, donc imaginons que vous n'y êtes pas arrivé.
Donc là, on va l'utiliser. Donc UN, c'est 2n, c'est 1 sur 2n plus 1. Donc UN plus 1, c'est 1 sur 2 fois n plus 1 plus 1. Attention aux parenthèses qu'on prend le double de l'indice. Donc si l'indice c'est n, on prend 2n. Si l'indice c'est n plus 1, c'est 2 fois entre parenthèses n plus 1. Alors ce que je fais, c'est 2 fois n plus 1. Donc là j'écris la suite. Je développe, j'obtiens ceci. Et là, il faut tout mettre au même dénominateur. Parce qu'on ne peut pas ici, et c'est là que ça devient un peu technique. Donc, au numérateur de l'un, je vais multiplier le dénominateur. Au dénominateur de la première fraction, j'ai multiplié par le dénominateur de l'autre fraction. Donc, 2n plus 3, je le multiplie par donc 2n plus 1. Et pour l'autre fraction, donc la fraction qui est en 2n plus 1, je multiplie par contre par l'autre dénominateur qui est 2n plus 3. D'accord? Au final, au dénominateur, j'ai le produit des deux. Donc j'ai 2n plus 1 fois 2n plus 3. Ici, donc je multiplie par 1, donc il ne se passe rien. Donc ça fait 2n plus 1, 2n plus 3. Ensuite, je réunis au même dénominateur, qui est donc le produit des deux dénominateurs. Donc par contre, là, attention, il y a un moins. Donc, quand je vais réunir les deux numérateurs, je pense bien à mettre des parenthèses. D'accord? C'est bien écrit ici. Du coup, ça fait moins 2n, moins 3. Donc, le moins 2n va se simplifier avec le 2n. Et vers moins 3, plus 1, moins 3, ça fait moins 2. Donc, au final, comme n, je l'ai marqué ici, est un entier positif. D'ailleurs, je me suis trompé, n est supérieur ou égal à 0. Donc là, il y a une petite erreur. Ici, c'est supérieur ou égal à 0. Donc, ici, comme on multiplie, on additionne des éléments positifs. Donc, le dénominateur est strictement positif. N, par contre, lui, il est strictement négatif. Donc, par quotient, c'est négatif. Donc, au final, la suite, elle est décroissante. Et comme elle a un seul sens de variation, elle est bien monotone. Ensuite, on passe à calculer la somme donc de V0 jusqu'à V1 jusqu'à V80. Vn est une suite arithmétique. Donc, je vous rappelle que la somme des termes d'une suite arithmétique, c'est donc c'est égal donc à la fraction, donc au numérateur, le premier terme plus le dernier terme, donc V0 plus V80, fois le nombre de termes dans l'addition. Comme on part de V0 jusqu'à V80, on a bien, attention, 81 termes dans l'addition. Et on divise par 2. Donc on fait les calculs. V0, ça vaut 1. V80, donc V80, je l'ai calculé ici. Je rappelle que Vn, c'est 2n plus 1, ou 1 plus 2n. Là, je l'ai plutôt écrit comme ça. Donc V80, c'est 1 plus 2 fois 80. Donc attention, là c'est prioritaire, le 2 fois 80, donc ça fait 161. Donc on fait le calcul et donc l'exercice ici est terminé.